Une fois n'est pas coutume, je vais prendre la parole, parce que cette journée a été, sur les 4, la plus terrible. Je pense que la plus belle partie de ce voyage a été Colmar-Sélestat, avec la réserve. Mais la partie Sélestat, du coup, celle que vous voyez en ce moment, a été un peu plus compliquée. En premier lieu, les barrages. Les barrages sont des points de passage sur lesquels on ne peut pas passer. Il y a bien un passage prévu pour des bateaux, mais pour ma part, je n'ai pas compris à la fois le fonctionnement, ni la mise en service. C'est-à-dire que j'appuyais sur le bouton, il ne se passait rien. Dans un deuxième temps, c'est aussi une partie qui a beaucoup plus de villages, et pour le coup, je suis passé dans plein de villages. Ça, c'était magnifique, mais ça apporte d'autres problèmes. D'autres problèmes dans le sens où la pollution, et j'insiste bien sur la pollution parce que j'ai jamais mis l'accent dessus, était encore plus terrible. Je me fais comprendre, j'ai été malade. Enfin, malade. Je suis pas très sensible à la pollution. Ça ne déclenche pas chez moi de la fièvre ou quoi. Par contre, la diarrhée, oui. En termes de pollution, je pense que la chose qui m'a le plus dégoûté, c'est pas les bouteilles plastiques, les pneus, les déchets divers qu'on peut y trouver. Non, c'est en passant au niveau d'un petit village dont je ne citerai pas le nom, où une forte odeur de purin, de cheval s'est fait sentir, et où j'ai eu la désagréable surprise de voir qui justement jetait une partie de ce purin dans la rivière. J'en ai même retrouvé sur plusieurs kilomètres, en train de flotter. C'est extrêmement compliqué parce que moi, je bois l'eau des rivières, je la filtre, mais le filtre, lui, n'est pas à 100% efficace. Pour ça, il y a une étape, c'est filtrer et bouillir, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, pour une action au final qui est une eau polluée sur des kilomètres et des kilomètres qui se jette dans le Rhin. Une autre des difficultés, en fait, c'est ces fameux barrages. Il se trouve que le passage à canoë ne fonctionnait pas, et même s'il fonctionnait, vous pouvez voir sur la gauche que il y a un courant contraire qui se forme, qui rend le passage extrêmement difficile. J'étais trop lourd et pas équipé pour pouvoir m'engouffrer là-dedans, donc c'était à la force des barrages. Et même sans ça, c'est une partie extrêmement dangereuse, qui n'est pas à la portée de tout le monde et qui représente un vrai risque. Et je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'eau qui passe, alors qu'un simple réglage de porte aurait pu arranger la solution. En parlant de ces fameux barrages, il y avait aussi parfois des moments où je découvrais la passe à canoë au moment du barrage. Pourquoi, je ne sais pas. Quand on est plus haut sur la rivière, en fait, ils sont indiqués, même de manière beaucoup trop alarmiste. Et là, subitement, d'un coup, on découvre les panneaux au pied du barrage, ce qui n'est pas pour me mettre bien à l'aise, car au final, c'est un risque à proprement dit de s'approcher d'un barrage, donc je n'ai pas compris la logique et pourquoi c'était aussi indiqué. J'ai été éreinté pour les barrages et pour le chemin des contournements que ça me faisait prendre. C'est-à-dire que depuis Mulhouse, j'étais descendu une fois du canoë, et là, je me retrouvais dans des champs, attiré, à traîner mon canoë dans la terre, dans divers endroits, et ça reste lourd à tirer, vraiment lourd. Donc, j'avais juste envie que ça s'arrête, mais je continuais parce que j'étais pas si loin de mon objectif. Barrage après barrage, et avec un petit sentiment de joie en fait à chaque passe à canoë pour me dire non, je ne traîne pas. Jusqu'au moment où j'en ai rencontré un, et là j'ai même dû tirer mon canoë sur un trottoir. Pourquoi ne pas avoir prévu ça? Parce qu'à chaque fois c'est des endroits où on remet à l'eau, c'est pas prévu pour ça. Finalement j'ai dû passer par la petite île, qui est un endroit où en fait c'est obligatoire, même si c'est indiqué, le panneau est vieux et ça se voyait mal, mais c'est par là que je suis parti. Et là, j'ai découvert un autre niveau de pollution, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui retiennent les bouteilles en plastique, des choses comme ça. Et là, c'était déjà beaucoup plus difficile, parce que la rivière n'était pas folle. Et en plus, j'étais usé par ma journée. Il était temps de trouver un endroit où dormir. Et c'est là, malheureusement,
j'ai cru qu'il y avait un barrage qui allait enfin un barrage naturel, j'entends, fait de rondins de bois, qui allait m'en imposer. Malheureusement, il y avait un barrage de bois où il y avait un nid de cygne. Et coup de bol pour moi, le cygne est tout seul. Donc il n'y a que la femelle qui était sur le nid. A priori, il n'y a pas d'œuf. Là, je m'approche doucement, la femelle s'en va. Et je me dis, je vais essayer de le franchir. Et là, j'étais galvanisé. Galvanisé parce que, normalement, une rencontre comme ça, ça se fait pas dans la douceur. En plus, je m'approche du nid, enfin... Il y a le mâle qui normalement est pas loin, qui n'était pas là. Et puis c'était dégueulasse aussi parce qu'il y avait beaucoup de bouteilles, de canettes, de choses comme ça qui flottaient à la surface. Et malgré moi et malgré les difficultés, j'arrive à passer en fait cet obstacle. Et là je me sens du coup galvanisé. Je fais 400 mètres. Bah, au fur et à mesure, je passe un premier petit tronc et un deuxième petit tronc. Et là, patatras, le bruit, la fuite, la catastrophe, l'envie à la fois de devoir trouver une solution, de s'arrêter, de voir si on peut réparer, de voir si la voiture vient nous chercher, de voir comment on repart. Enfin, tout ça pour au final, on fait quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je continue pas. Et c'était extrêmement, déjà, chiant parce qu'il était 18h et c'était... malheureusement un des derniers moments pour rallier quelque chose et tout. Donc je fais le point avec le pote qui habite pas loin et je trouve pas le matériel pour réparer. Du coup je m'arrête, je remballe le matériel. Tout ça dans l'urgence, tout ça dans la rapidité, pour trouver une route, pour appeler un Uber, pour aller à la gare et pour rentrer chez le copain. Et quand j'ai fini de remballer, je remarque un truc qui brille au sol en fait, et c'est un verre de montre, petite illustration de verre de montre, et je me dis, j'ai dans l'urgence cassé ma montre, parce que j'ai une montre connectée pour différents choix, enfin j'ai toujours 2 montres, et dont une montre connectée au poignet, et je me dis, je l'ai cassé, voilà. Je le ramasse mécaniquement, je le mets sur ma montre, et je vois qu'il est trop petit. Et en fait, c'est un écran de protection qui, visiblement, avait réussi à se mettre sur un des troncs que j'ai franchi et qui a réussi à percer mon canoë. La pollution de l'île, en amont, surtout du côté de Mulhouse, c'est des pneus, c'est des objets en métal, des objets en plastique, enfin, c'est des objets du quotidien, mais... en fait, on les trouve parce qu'ils sont venus se nicher là à cause de la remontée des eaux, de choses comme ça. Et puis c'est des objets parfois qui roulent au fond, voilà, qui se déplacent très lentement. Et plus on avance, et plus on passe sur une pollution plastique, biologique, avec les exploitations sur les bords. C'est extrêmement fort dommage parce que la vie de cette zone est incroyable, ne serait-ce que des castors, j'en ai croisé des centaines. Même les poissons, et j'ai appris ça après, l'année dernière, beaucoup de poissons sont morts. Donc j'aurais pu avoir cette information, ça m'aurait évité peut-être des problèmes. Mais voilà, il y a beaucoup de pollution et je trouve ça fort dommage parce que quand on regarde sur une carte, la source est pas si éloignée comparée à d'autres fleuves. Par exemple, sur l'exemple de la Marne, je n'ai jamais eu ce problème-là en fait, je ne suis jamais tombé malade à cause de ça. Enfin, elle est très éloignée de sa source en comparaison. Je trouve ça fort dommage, il y a des personnes qui essayent de faire des choses, notamment un projet de recherche sur la cartographie et le recensement des déchets dans la rivière, mais malheureusement, c'est probablement mieux aujourd'hui qu'avant, surtout quand on voit les images que j'ai trouvées, où même l'odeur peut insupporter les gens qui habitent à proximité. Et je trouve ça fort dommage aussi parce que c'est une rivière où il y a beaucoup de gens autour. Il y a beaucoup de gens qui viennent la voir, il y a beaucoup de gens qui trempent les pieds. J'ai croisé énormément de monde, là où d'habitude je croise 2 personnes max, là sur les berges et sur la rivière, j'ai croisé probablement entre 200 et 500 personnes. Enfin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour plus d'aventures. Ciao.